Je suis Touré Sekou, président du collectif des propriétaires résidents de Boribana impactés par le 4e pont d'Abidjan. Alors, le collectif regroupe 14 propriétaires de bâtis résidents qui ont refusé d'accepter les montants proposés par le projet de transport urbain d'Abidjan comme indemnisation de leurs bâtis, parce que nous estimons que ces montants ne reflètent pas la valeur de nos bâtiments. Alors, le projet nous a demandé de produire des comptes expertise pour justifier notre demande, ce que nous avons fait. Et par la suite, le coordinateur du projet, M. Issa Ouattara lui-même, nous a donné le barème d'indemnisation. Alors, il se trouve que le barème d'indemnisation et les comptes expertise produites sont conformes à notre attente. Alors que le projet nous donne 20 000 francs comme mètre carré de bâti, alors que les comptes expertise et le barème sont autour de 60 000 francs. Alors, cette contestation nous a mené pendant plusieurs mois, nous avons discuté pendant plusieurs mois et les discussions n'ont pas abouti et le projet, l'État de Côte d'Ivoire nous a signé devant les tribunaux, d'abord le 24 décembre 2019 pour les 4 premiers et puis par la suite le 7 février 2020 pour les 10 autres. Alors après quelques mois de procès, le juge des référés a rendu sa décision. Alors il s'est basé sur le fait qu'il y avait un décret qui a été signé en 2018 déclarant la zone comme zone d'utilité publique. Et le deuxième fait, le PTUIA a fait savoir aux juges qu'ils ont ouvert un compte séquestre au nom des quatre propriétaires de bâtis qui s'élevaient autour de 22 millions à Ora Bank. Alors, c'est sur ces affirmations-là que le juge a rendu sa décision sans toutefois vérifier si le compte est effectivement approvisionné. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, les 4 propriétaires de bâtis, les bâtis sont détruits. Les bâtis étant détruits, les populations deviennent des personnes vulnérables. Donc, nous, on a décidé d'abandonner, n'est-ce pas, la question de l'indemnisation, mais pour se contenter aux montants qui sont consignés dans le document de mise sous séquestre. Alors, notre avocat a tenté de joindre le coordinateur du projet. Il n'a pas réussi à le faire. Nous-mêmes sommes allés voir la coordinatrice adjointe. Il nous a mis en contact avec le secrétaire général de la préfecture d'Abidjan. Avec l'avocat, on a rencontré le secrétaire général de la préfecture d'Abidjan. Il nous a fait savoir qu'il n'est pas expert en matière d'indemnisation, mais qu'il allait plutôt prendre attache avec les techniciens en la matière. Alors depuis ce jour, lui aussi, il est injoignable. Du coup, nous nous trouvons devant un vide. L'avocat ne sait pas à qui s'adresser pour entrer en possession de l'argent qu'ils disent qu'ils ont mis sous séquestre. Il faut dire que de compte séquestre, notre a prévu les montants, mais a prévu aussi le nombre de pièces à reconstruire pour les concernés. Alors aujourd'hui, tout ça est remis en cause. Donc nous faisons cette conférence-là pour mettre au grand jour, pour dire, lancer un appel au PTUIA pour qu'il nous ouvre la porte pour qu'on puisse rentrer en possession de nos dus. Parce que nous sommes de décret portant des gratuités publiques dit bien que nous sommes éligibles à une indemnisation et à la réinstallation. Alors nous demandons au PTUIA de se conformer à ce qu'ils ont mis dans leur document de mise sous séquestre. Parce que tout est prévu dedans, les montants sont prévus, le nombre de pièces à reconstruire est prévu également dans le document. Alors donc c'est un peu la raison pour laquelle nous avons fait ces points de presse pour alerter l'opinion nationale.